Merci beaucoup d'être venu chez moi. Avant tout, je voulais d'abord te demander pardon pour ce qui s'est passé la dernière fois quand tu es venu me voir à la maison. Parce que le problème me fatigue. Et tu d'avoir à m'excuser parce que tu es ma grande soeur. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je te comprends, je te comprends. Pardon. Non, moi, ce n'est même pas exactement pour ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que je ne sais même pas comment te dire ça. Parce que, Chira, c'est que moi, j'ai vu la nuit là. Tu as vu quoi? Je me suis bien endormie hier, j'ai fait ma prière. Vos histoires de, je ne sais pas comment on appelle ça, la sitar ou la harpe sacrée, je vous appelez ça comment? La harpe sacrée. Je dors comme ça. À 3 reprises, je dors. C'est ça que je vois quand je dors, dans mes rêves. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais même plus quoi penser. Je ne sais pas si c'est le diable, si c'est Dieu, c'est qui veut me montrer. Je ne sais même pas si c'est le diable ou Dieu qui sont associés pour me mettre dans vos choses. Ah, Chira, je suis dépassée. Si tu peux m'emmener chez la femme là. Pardon. Oui, pardon. Donc tu verras que je t'amène chez mes marabouts, n'est-ce pas? Oh, laisse ça, hein, laisse ça comme ça. Je n'ai pas dit marabout parce que je voulais. C'était la colère. Si tu veux m'amener chez la femme là, au moins pour que je parte, pardon, hein, Shiraz. Ma grande soeur, aie pitié de moi. Tu es ma dernière solution. J'ai tout fait. J'ai déjà tout fait, ma grande soeur, pardon. En tout cas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça c'est pas un problème. Hein? Comme tu m'as dit, tu as fait le rêve, tout ça. C'est pas un problème. Ça veut dire que tu peux trouver ta solution. En tout cas, je vais t'amener chez la femme. Si tu veux, même on va là-bas demain. Même aujourd'hui, si tu veux. Si tu veux. Je m'habille, on part. Si tu veux. Avec les chaussures, prends les bonnes chaussures. Ah, Mambolo. Mambolo, ça va? Ninaanza. Oui, ça va. Bien, je vous attendais. Ma fille, bonjour. Je t'attendais. Vous attendez. Mais au foulard, tu n'as pas mené au foulard. Non, mais j'ai pris un petit peu. Je connais ton problème, mais explique-moi encore. Je sais que tu as un problème. Le problème, c'est le ventre. Parle, je t'écoute. Maman, ça fait bientôt 2 mois que je me suis mariée. Mon mari et moi, on était bien à la maison. Mais mes beaux-parents sont en train de dire que depuis là, pas de résultats. Je n'attrape pas un retard. Mon mari a même déjà déserté la maison, il ne vient plus. Je suis partie dans les églises. Je suis partie à l'hôpital. Rien. Je suis partie à l'église catholique. Rien. Je suis partie à l'église éveillée. Le pasteur de l'église éveillée m'a encore jeté au chapelet. J'ai fait tous les examens possibles. Le médecin m'a dit que je n'ai pas de problème. Donc là, je ne sais plus quoi faire. C'est ma grande soeur là qui m'a amené vers vous. Les Africains. Tu vois, tu es malade. Tu es parti chez les pasteurs. Tu es parti dans les hôpitaux. C'est quand tu ne trouves pas la solution que tu viens maintenant voir les Nganga. Tu veux maintenant voir tes parents. Quand tu n'as pas trouvé ta solution, vous êtes des ingrats, vous les Africains. Quand Dieu a laissé les Africains sur terre, il a dit vous restez à faire votre tradition. C'est ce qui est resté. Que vous gardez votre tradition. Les Blancs sont venus
avec les églises et tout ce qu'ils ont mené pour venir vous donner. C'est ce que vous avez préféré. Vous avez laissé vos parents, vos ancêtres. Tu vas même voir, je ne sais pas, même le mort, ton propre parent qui est mort. Pour regarder ton parent, tu vas dire tu ne peux pas voir un mort. Et pourtant, sur terre, quand il était là, tu le saluais, tu le parlais. Les Africains, vraiment, vous êtes ingrats. Je vais te placer les bains, je vais te faire initier. Non, même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je dois consulter mes esprits. Ils doivent me dire comment procéder pour ton initiation. Donc, viens même demain. Non. Non. Je suis le grand-père de ta grand-mère. Quand je vivais dans votre monde, d'où tu reviens, on m'appelait Papa Minsa. Tu vas demander à ta grand-mère, c'est qui Papa Minsa? Je te dis que c'était moi. Mais là où tu viens me trouver ici, là, j'ai déjà un nouveau nom. On a des baptêmes. Je suis appelé le nom de Papa Abial Maison, qui veut dire la naissance. D'où tu es venu ici. Car toi, tu es trop négligente. Tu ne veux pas faire les choses, nos choses à nous qu'on a laissées avant. Mais quand tu ne veux pas faire ça comme ça, tu crois que la relève là, c'est qui? Ton bonheur là, ça va sortir comment? D'où ton problème des enfants. Tu n'as pas un problème. Mais il fallait que tu viennes ici. C'est pour ça que tu es là. Mais le travail que maman Kanka fait pour toi, c'est bien. Quand tu vas retourner l'autre côté là-bas, tu dois savoir que le bois sacré, c'est Dieu. C'est lui qui est au centre de tout. Tu vas aller, elle est là pour garder la famille, d'apporter ton bonheur, le bonheur des enfants.
Prends le seau et lave-toi. C'est là 2 jours, ton méditation est terminée. Ça fait déjà 2 jours. Donc, là, je ne vais pas te retenir ici. Tu as ton mari qui t'attend à la maison. Je vais te faire asseoir. Tu vas me raconter ce que tu as vu de l'autre côté. C'est bon? Ah, maman. Durant mon initiation, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vu mon grand-père. Il a dit qu'il était mon grand-père, le grand-père de ma grand-mère. Il m'a dit que son nom. Attends un peu, Michael. Donc toi, tu oses me mettre dehors à cause de ta femme stérile là. Jamais vous me dites, venez voir. En tout cas, moi je pars. Je m'en fous de ce que tu me racontes là. Et ne m'appelle plus jamais. Avec ta soeur chérie là, oh machin. Je m'en vais. Ne m'appelez plus jamais. Kédien, toi tu fais encore quoi là? Tu fais encore quoi? On t'a pas demandé de partir de la maison là. On t'a pas demandé de partir de la maison là. Tu fais encore quoi ici? Tu fais encore quoi là? Ah, c'est le ventre. C'est ça le ventre. Enlève. Enlève le vêtement que tu portes, on va voir sur le ventre. Enlève. Oh, Seigneur. Oh. Oh. Tu es enceinte. Pour de vrai. Vrai. Seigneur. Ma belle-sœur, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est pas de ma faute. Tu sais que maman est en train de vieillir, il faut les petits-enfants. Pardonne-moi, ma belle-sœur, s'il te plaît. Eh, pardonne-moi, je ne te croyais pas. Oh. Pardon, désolé, vraiment, je me mets à genoux si tu veux, pardon, ma belle-sœur. Je me mets à genoux, s'il te plaît, pardon, ma belle-sœur. Tu es ma belle-sœur, je ne peux pas te remplacer. S'il te plaît. Oh, je suis contente, merci. C'est vraiment une baba nouvelle. Ah ça, même pas nous appeler. Je suis contente, vraiment. Je suis contente. Oh. Eh, Azam. Eh. Bonjour, oh, maman. Bonjour. Elle est dans Azam. C'est comme ça qu'on oublie les parents. Tu es enceinte. Asseyez-vous. J'étais en train d'arranger, changer la veille. Je ne suis même pas vite venue parce que le cerveau parti en voyage à Washington. Mon mari a dit que c'est là-bas qu'on peut acheter le trousseau de l'enfant. Il est revenu à la maison. Je ne lave même plus les assiettes, même préparé, maman, je te jure. J'ai à 15 domestiques à la maison. Maman, je ne sais pas quoi te dire. Si ce n'est que merci, Bassé.
Je suis contente. Je suis contente. Je n'ai rien sur moi même pour déposer aux esprits. Je n'ai rien. Merci. Je suis contente.